Et là, je comprends que la Ligue des Champions est frauduleuse. Déjà, commençons par Liverpool qui s'est cassé le fion pour terminer premier de cette belle Ligue des Champions. Un long championnat comme ça là. Malgré tous ces efforts là, tu pars tomber sur le Paris Saint-Germain, la deuxième équipe la plus dangereuse hors top 8. Si ça, c'est pas la poisse, comment vous appelez ça? Vous venez même pas me dire que Liverpool est favori. Ils sont pas favoris, les amis, parce que là, le Paris Saint-Germain que j'ai vu la dernière fois là, c'est pas un Paris Saint-Germain qui rigole. Une équipe où tous les 24 joueurs de l'effectif marquent, même ceux qui sont au centre de formation marquent. Et maintenant, supposons que par miracle, ils réussissent à s'en sortir face au Paris Saint-Germain. Ils vont tomber face à une équipe assez faible en quart de finale. On va dire que là, ça sera le petit moment de repos, mais faut pas sous-estimer les équipes là aussi. Il y a Bruges et Aston Villa. Bruges, ils ont quand même réussi à éliminer l'Atalanta, c'est pas n'importe qui. Cependant, malgré tout, Liverpool restera quand même favori. Sauf qu'après t'avoir tapé tous ces gens là, tu vas rencontrer soit le Real Madrid ou soit Arsenal. Parce que oui, moi je pense que le Real Madrid, on va passer face à l'Atlético de Madrid. On va en parler juste après. En fait, c'est là on comprend que c'est vraiment la Ligue des Champions, les amis. Le parcours du Paris Saint-Germain ou Liverpool sera pas facile. Parce que tu vas t'en sortir face à un Liverpool ou Paris Saint-Germain, tu vas rencontrer du bourbier après. Et ça jusqu'en finale, parce que de l'autre côté aussi, c'est pas des lol. Il y a le FC Barcelone d'un côté, il y a le Bayern Munich d'un côté. Dites-moi en commentaire, selon vous, qui va s'en sortir entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Celui qui fait les tirages au sort de Ligue des Champions, là, va falloir me montrer son visage. Surtout celui qui fait pour le Real Madrid. Parce que là, je comprends pas. On n'est pas des robots. On a droit au repos aussi. Comment ça se fait que chaque année, c'est nous, on a des parcours bourbiers comme ça. Après avoir tabassé Manchester City. Déjà, Manchester City, j'avais peur. Je voulais pas. Mais malgré ça, ils nous les ont donnés. On a fait le boulot. Après ça, moi, je m'attendais à un peu de repos. Voilà, tomber sur le Bayern Leverkusen. Xavi Alonso contre Ancelotti. Le présent contre le futur. C'était assez intéressant. Tactiquement, ça aurait été génial. Mais regardez sur qui on est encore tombé. L'Atlético de Madrid. Ils nous font chier déjà en Liga. Et même ici aussi, ils nous poursuivent. Voilà. En fait, vous comprenez pas pourquoi j'ai la haine. Cette équipe d'Atlético de Madrid est tellement bizarre. En fait, c'est la seule équipe qui peut te taper comme tu peux gagner contre eux tout le temps. Tu sais jamais comment le match va finir parce qu'ils ont un style de jeu tellement chelou. Voilà, c'est ça en fait le problème. Et le pire, c'est que même si eux aussi ont réussi à les battre, on sera toujours pas en repos. Voilà, jusqu'en finale, on sera pas en repos. Il y a Arsenal aussi à tabasser parce que je sais qu'Arsenal, ils vont s'en sortir face au PSV. Ça devient quoi là? J'ai comme l'impression qu'à chaque étape, on essaie d'éliminer le Real Madrid. Ils font tout pour nous foutre dans la merde. Là, vous allez avoir tort. Franchement, vous allez avoir tort. On va vous faire ravaler toute votre fierté là. On va aller en finale et on va remporter ce trophée là encore une fois. La seule chose que je trouve plaisant dans ce tirage là, c'est qu'on peut avoir un beau classico en finale de Ligue des Champions. Parce que si le Barça réussit à s'en sortir ici, étant donné que ça sera pas compliqué de s'en sortir, vu les clubs qu'il y a, franchement, je pense que c'est faisable pour l'FC Barcelone. Ils ont déjà tapé le Bayern Munich. L'Inter, ça va être peut-être un peu compliqué s'ils réussissent à s'en sortir face au Bayern. Mais franchement, c'est faisable pour l'FC Barcelone. C'est pour nous là qui va être compliqué. Y'en a marre. Le tirage officiel du Real Madrid pour la suite vient d'être officiel et on aura un derby pour la suite. Mais en vrai, franchement, quand on se dit que c'est un magnifique replay de la finale 2017, ça peut être pas mal. Même si qu'on se le dise, ça pouvait être la rencontre parfaite contre le Bayern Leverkusen. On aurait pu tomber contre Xabi Alonso et tous ces cracks, ça aurait été incroyable. On s'arrête pas ici puisque dès maintenant, on peut connaître l'éventuelle suite. Faut savoir que si on gagne l'Atlético Madrid, derrière en quart, on peut tomber soit contre PSV, soit contre Arsenal. Et en demi-finale, on enchaîne. Soit ça peut être PSG, soit Liverpool, soit Bruges, soit Aston Villa. Franchement, ça serait juste une dinguerie qu'on enchaîne Atlético Madrid, Arsenal. Et là, je le sens, de toute façon, on va avoir Liverpool, c'est du sûr et certain. Mais pour l'instant, si on va étape par étape, je vous rappelle que le match aller se jouera au Santiago Bernabéu et le match retour, du coup, à l'Atlético Madrid. Il y a une autre information à savoir. Il faut savoir qu'on ne peut pas affronter le FC Barcelone avant la finale de la Ligue des Champions. Vous avez absolument désormais toutes les informations à savoir. Et moi, je suis pressé, les gars. Je vais prendre l'avion. J'aurais préféré le Bayern Leverkusen, mais Atlético Madrid derby, c'est aussi pas mal. On va voir comment la suite va se dérouler. Mais dans tous les cas, les gars, comme on se l'est toujours dit, cette Ligue des Champions, cette édition-là, ça va être un truc de fou. Il est là, les amis! Il est là! Il est là, il est bien présent! C'est Choqueland! Le tirage au sort officiel des huitièmes de finale de la Ligue des Champions vient de tomber. Et on a beaucoup de chocs et également des chocs en perspective des quarts de finale, les amis. Ça va être la folie avec évidemment le premier choc, on le savait. On savait que le Paris Saint-Germain hériterait soit de Liverpool, soit du Barça. Et finalement, ce sera PSG, Liverpool, la meilleure équipe d'Europe, très clairement les Reds, qui joueront au Parc des Princes et à Anfield face au Paris Saint-Germain, qui est une des meilleures équipes aussi depuis 2025. L'affrontement va être stratosphérique, exceptionnel. Benfica, qui jouera contre le Barça. Le FC Barcelone, évidemment, s'en sort très bien, parce que, voilà, sans manquer de respect au Benfica, bien sûr que ça aurait été bien plus dur contre le Paris Saint-Germain. Un petit match aussi entre Bruges et Aston Villa, sympathique. Lille jouera contre le Borussia Dortmund.
Difficile, mais loin d'être impossible pour les Lillois. Le choc espagnol, évidemment, on le savait. Ce sera pas du tout la même partie que face à Manchester City pour le Real Madrid. Attention à l'Atlético qui a déjà tenu 2 fois en échec le Real cette saison en championnat. Et le duel, également, le duel allemand que tout le monde attend entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Attention, vraiment du côté du Bayern, parce que les dernières sorties en Ligue des Champions sont pas top. Et le Bayer Leverkusen montre de belles choses et a accroché également le Bayern 2 fois en championnat. Un très gros Feyenoord Inter qui va être très très sympa et le PSV Eindhoven face aux Gunners d'Arsenal. Au niveau des parties de tableau, évidemment, le vainqueur de PSG Liverpool aura très clairement un avantage sur le vainqueur de Aston Villa Bruges, même si ce sera difficile. On pourrait se retrouver avec un très gros choc si Arsenal est amené à passer face soit au Real, soit à l'Atlético. Également, le Barça, s'il passe, ce sera soit Lille, soit Dortmund. Pareil pour Benfica, intéressant. Et on pourrait également avoir un gros choc ici en cas de qualification, par exemple, du Bayern et de l'Inter. Le tirage va être fou! Les huitièmes de finale sont là et je suis déçu, ouais, je suis déçu. Les gars, il n'y aura pas de Barça PSG. Là, on passe à côté de l'arrêt de la planète, du divertissement. Bon, du coup, ce sera PSG Liverpool, match quand même hyper intéressant. Liverpool qui est en feu, le PSG aussi. Ça va être un match en vrai, je sais pas c'est qui va passer, mais ça va se partager, même si Liverpool pour moi est plus en forme. Barça-Benfica, belle affiche quand même. Je pense quand même que le Barça va sortir Benfica, mais attention, il faut se méfier de Benfica qui joue très bien. On aura un derby, Real Atlético. En vrai, les gars, franchement, on aurait pu avoir mieux. La vérité, après, il n'y a que des matchs intéressants. Dortmund, ça va être intéressant. Bayern, Bayer Leverkusen, le classique de l'Allemagne, ça va être intéressant. Real Atlético, en vrai, pour moi, vraiment, c'est pas pour moi qu'il ne reste pas l'Atlético, mais pour moi, il n'y a aucun monde où l'Atlético sort le Real en Ligue des Champions. Ce match, pour moi, il est déjà plié, c'est le Real Madrid qui passe. Ensuite, il y aura un bon vieux PSV Arsenal. Ce match-là, je vais le regarder. Et il y aura Feyenoord Inter. Je sais pas vous, mais je voulais tellement le PSG Barça. Je sais pas pourquoi ce match, il allait se jouer sous haute tension. Barça PSG, c'est devenu un petit peu le classique de la Ligue des Champions sur les dernières années. Vraiment, quand il y a ce match, il y a tout le monde devant la télé, peu importe le match à côté qu'il y a. Mais bon, dans tout ça, ça reste quand même bon. Il y a quand même des bons matchs, donc on va se faire plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bye bye. Bon les gars, je vous mens pas, je suis un peu déçu. Voilà, un peu déçu que certains gros soient sortis trop tôt, parce qu'au final, on se retrouve avec des Bruges-Aston Villa, qui certes, sans doute seront des beaux matchs de football, mais moins de hype, forcément. On aurait pu avoir, si les gros s'étaient gérés, un Juventus-Arsenal, qui a quand même plus de gueule qu'un PSV-Arsenal, on va pas se mentir, même si la Juve a été moins forte que le PSV. On aurait pu avoir un AC Milan-Inter, donc, puisque Feyenoord a battu l'AC Milan, un Atalanta-Aston Villa qui aurait pu être très intéressant aussi. On se retrouve avec ça, un PSV-Arsenal qui va certes, je pense, être un beau match, mais Arsenal part largement favori. Comme grosses affiches, entre guillemets, on a quoi? On a PSG Liverpool qui sera la plus grosse affiche de ces huitièmes de finale. Et puis on a des matchs nationaux. Un Real Atlético, moi personnellement ça me hype, mais je comprendrais qu'un fan de Ligue des Champions qui n'est pas forcément amateur de la Liga n'aime pas voir un Real Atlético puisque c'est un match de championnat entre guillemets. Un Bayern Munich, Bayer Leverkusen, c'est cool, mais ça reste un match de Bundes et ces matchs nationaux en Ligue des Champions, ils sont souvent moins retentissants, moins intéressants qu'un PSG Liverpool avec deux équipes qui ne s'affrontent pas très souvent, deux équipes de deux championnats différents qui marchent très fort en ce moment. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais un peu déçu quand même de ces huitièmes. J'espère que les quarts seront mieux. Les gars, je suis choqué. Oh là, on va jouer contre le Paris Saint-Germain, les gars. Paris-Liverpool. Retour à Liverpool. C'est une dinguerie, les huitièmes de finale. Donc, le PSG a évité le Barcelone, mais sont tombés contre Liverpool, les gars. Nous, soi-disant Dembélé, des fouilles Ballon d'Or, je sais pas quoi. Et votre mission, elle va s'arrêter là. Pour moi, Liverpool, on passe. Aller-retour, on passe, frère. En tout cas, ça nous rappelle de bons souvenirs. Firmino but à la dernière minute, tout ça. Donc, en vrai, ça va. C'est une belle confrontation. Je sais pas si on a déjà affronté le PSG en phase finale, mais en tout cas, ça m'a l'air d'être une première. Regardez-moi juste la beauté de cette affiche, les gars. Et elle est pas belle. Paris-Liverpool, Bruges-Aston Villa, Real Atlético Madrid, PSV-Arsenal, Benfica, Barça. Ils se sont déjà affrontés en poule. Dortmund qui tire Lille, la pire équipe sur laquelle ils pouvaient tomber. Bayern, Leverkusen, un match d'Allemagne. Donc on a un match d'Espagne, un match d'Allemagne. Et Feyenoord contre l'Inter. Je pense que le Feyenoord va s'incliner face à l'Inter, les gars. Mais en tout cas, je suis trop hype. Je sais pas c'est quand les huitièmes. Là, je sais qu'il y a une trêve internationale qui va commencer en mars. Je suppose que ça va être après la trêve, mais je suis grave pressé. Selon moi, c'est le huitième le plus intéressant, le plus divertissant. On voit plein de Parisiens qui ont peur, ouais, ils ont tout fait pour nous tuer dans ce tirage. En plus, au retour, on va à Anfield. Honnêtement, je pense que Paris avait plus de chances de battre le Barça. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'il y a le facteur Luis Enrique. Luis Enrique, il connaît le Barça. Et surtout, Paris, ils connaissent le Barça. Donc je dis,
que Paris avait beaucoup de chances de battre le Barça, comme le Barça avait beaucoup de chances de battre Paris. En fait, je pense que ça aurait été beaucoup plus abordable d'affronter une équipe que tu as tout le temps affrontée. Mais Liverpool, c'est une nouvelle, c'est opposition de style, le pressing contre le contre-pressing. Croyez-moi que le Paris Saint-Germain n'a pas perdu d'avance. Surtout que le Liverpool du début de saison, qui ont battu, qui ont fracassé le Real, etc., ce n'est pas le Liverpool de maintenant. Liverpool, le FC Intensité qu'on a connu au début, ils sont en train de baisser le pied. Ils sont moins performants qu'avant, alors que le Paris Saint-Germain, eux, ils sont en montée. Ils montent en puissance. Le collectif commence à être très très bien huilé. Ça joue très très bien du côté du Paris Saint-Germain, alors que Liverpool, c'est un peu sur la pente descendante parce qu'ils ont commencé très fort. Donc ça veut dire, les supporters parisiens, n'ayez pas peur. Jouez avec vos qualités. Tout va bien se passer. Voilà. Le Real et l'Atlético s'affrontent en Ligue des Champions. Cette année, ils se sont rencontrés déjà 3 fois, 3 matchs nuls. Est-ce que vous vous souvenez du match légendaire, la remontada incroyable entre le Barça et Benfica, 5-4? Eh ben, ces équipes-là vont se retrouver une nouvelle fois en 8e de finale de la Ligue des Champions. Benfica, Barcelone, Real, Atlético. Du côté du Real Madrid, ça va être très compliqué, on a vu. 3 matchs cette saison. 3 matchs nuls, soldés, un but partout à chaque fois. Là, ils vont se rencontrer en 8e de finale. L'aller à l'Atlético, le retour au Santiago Bernabéu. Aïe, 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 la confrontation s'annonce clairement électrique. Du côté du FC Barcelone, certes, Benfica, c'est pas l'Atlético. Mais on voit le tableau rencontrer en quart de finale ou le Borussia Dortmund ou Lille. Franchement, ils tombent dans le tableau le plus facile, le côté le plus simple. Il y a le champ libre pour le Barça, pour aller jusqu'en finale. Même le Bayern, même ce Bayern-là, ne fait pas peur.